Bienvenue dans Speedcast, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant de l'histoire du sport automobile. Pour clôturer notre mois de juin, consacré aux grandes courses d'endurance, après les 24 heures du Mans et Jean Rondeau, après l'histoire de Jan Mardenborough et son accident sur la Nordschleife, pour nous mettre dans le thème de la semaine dernière des 24 heures du Nürburgring, cette semaine a lieu la dernière de la triple couronne de l'endurance européenne, les 24 heures de Spa. Une course de GT3 mythique qui a célébré l'année dernière son centenaire, avec en starter un certain Jacky Ickx. Comment célébrer la Belgique, comment célébrer le circuit de Spa-Francorchamps, sans parler de lui. Le gentleman des circuits, un homme des plus complets, l'autre, Monsieur Le Mans, je vais vous raconter l'histoire de Monsieur Jacky Ickx. Il y a des voix qui murmurent avant de rugir. Celle de Jacky Ickx a toujours été de celle-là, calme, posée, presque timide. Et pourtant, derrière cette façade tranquille, se cachait l'un des pilotes les plus complets, les plus mystérieux, les plus respectés de l'histoire du sport automobile. Bruxelles, dans les années 1940, l'Europe pense à peine les plaies de la guerre, dans une Belgique encore grise, entre rationnement et reconstruction, naît un garçon qui ne pleure pas, qui observe. Jacques Bernard Ickx, que l'on appelle vite Jacky, il a cette façon d'être ailleurs, de regarder les choses sans les juger, comme s'il cherchait le sens derrière les apparences. Un enfant silencieux mais curieux, très curieux. Son père, Jacques Ickx, est un journaliste automobile. Il est une référence dans les sports mécaniques et sillonne l'Europe pour parler de voitures, de circuits et de performances automobiles. Il revient donc souvent à la maison avec des histoires d'Alfa Romeo, de Mercedes, de Jaguar. Jacky écoute, il n'interrompt jamais, mais il retient tout, les noms, les chiffres, les lieux. Il se construit un monde intérieur de lignes droites, de virages et de machines. À 15 ans, il découvre la moto. Pas encore de piste, pas encore de chrono, juste le silence d'une forêt, une mobilette et une sensation étrange, l'équilibre, la vitesse, la concentration. Il tombe amoureux. Pas du danger, de l'harmonie. Chez Ickx, il n'y a jamais eu soif de dangerosité, juste une quête de l'absolu. Quand il commence à courir en motocross, il surprend tout le monde. Ce garçon discret, réservé, devient un équilibriste redoutable. Il lit les terrains comme d'autres lisent les vents. Très vite, il gagne. Mais c'est dans une barquette sur les pentes du Nürburgring que son destin bascule. Le Nürburgring, l'enfer vert que vous connaissez bien maintenant, une réputation qui fait reculer les plus téméraires. En 1966, Jacky Ickx y dispute une manche du championnat européen de voitures de tourisme. Il n'a jamais piloté de grosse auto, il n'a que 21 ans et pourtant, sous la pluie battante, il remonte les uns après les autres les favoris. Il ne gagne pas mais il est plus rapide que les pilotes usines et surtout, il ne sourit pas, il ne cherche ni l'approbation ni la gloire, juste le bon rythme, celui qui épouse la piste. C'est là que commence vraiment l'histoire, celle d'un pilote qui refusera toujours d'être une star, mais qui deviendra une légende, celle d'un homme qui avancera en marge du système avec une boussole intérieure, le respect du sport, de la machine et de la vie. À cette époque, la Formule 1 était un club fermé, pas une discipline, un clan, on n'y entrait pas avec des intentions mais avec des preuves, et Jacky Ickx, en 1967, allait poser la première pierre. Il fait gris sur le circuit du Nürburgring, encore. Décidément, le destin de Jacky Ickx semble s'écrire sous la pluie. Ce 6 août 1967, il ne dispute pas le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1, pas encore. Il est engagé en Formule 2 avec une Matra, une voiture bien moins puissante que les F1, mais dans le classement général, F1 et F2 courent ensemble sur ce gigantesque ruban vert de l'Eiffel. Ickx s'élance parmi les derniers, il ne devait être qu'un figurant, pourtant, tour après tour, il remonte, il dépasse des monoplaces 2 fois plus puissantes, il dépasse Brabham, il dépasse Hill, il dépasse la peur. À la fin du premier tour, il est 4e, le paddock est médusé, c'est un tremblement de terre. Même s'il doit abandonner à quelques tours de la fin, le garçon, réservé de Bruxelles, vient de bousculer la hiérarchie du sport roi. En quelques mois, Ferrari le remarque, Enzo Ferrari, ce vieux lion méfiant, ne s'emballe jamais,
mais cette fois il accepte, il engage Jackie pour la saison 1968, il le met dans une F1, une vraie, rouge, dans un monde de légendes et de requins. Ce n'est pas un conte de fées. Au Grand Prix de France, sur le circuit de Rouen-les-Essarts, X montre de quoi il est capable. Sur un circuit aussi rapide que meurtrier, Joe Schlesser y trouve la mort au 3e tour du Grand Prix. Ce jour-là, Jackie signe sa première victoire en course en F1. Une démonstration, une leçon, et encore une fois, pas un cri, pas un bras levé, juste un regard vers le ciel et une poignée de main discrète à ses mécaniciens, et son bouquet de vainqueur à l'endroit où son ami Joe a perdu la vie. En F1, il est 2 fois vice-champion du monde en 1969 et 1970. Ferrari a retrouvé espoir, le monde a trouvé un prodige, mais Jackie n'est pas fait pour les projecteurs. Il n'a pas la langue des journalistes ni la flamboyance des héros de cinéma. Il parle peu, il pense juste, et déjà quelque chose le dérange dans la F1. La politique, l'argent, les jeux en coulisses, il veut piloter, pas négocier. Alors il repart, il essaye McLaren puis Brabham, il cherche la bonne voiture mais surtout la bonne manière. Et partout où il passe, on note la même chose, ce garçon ne conduit pas, il danse, il est fluide, propre, zen, là où d'autres luttent, forcent et se battent contre la voiture. Mais quelque chose change en lui. La F1 s'électrise, les enjeux gonflent, les risques aussi. En 1970, le sort frappe, encore. En juin, à Zandvoort, son ami et rival, Pierre Courage, est victime d'un accident. La voiture brûle, il est mort. La F1 perd à nouveau un de ses pilotes, Jackie, un de ses amis. Il dira plus tard, ce jour-là, j'ai compris que nous étions devenus des gladiateurs. C'est là, dans cette conscience aiguë du prix de la course, que Jackie X commence à tracer un autre chemin. Il restera en F1 quelques années encore, il gagnera, mais son cœur, doucement, commence à battre ailleurs, vers l'endurance, vers le Mans, vers un autre rythme, un autre rapport au temps, à la nuit, au silence. Le Mans, ce n'est pas une course, c'est un territoire, une épreuve de vérité. Elle ne récompense pas la vitesse brute, mais l'intelligence, la patience, la complicité entre l'homme et la machine. Elle exige qu'on apprenne à écouter le silence, qu'on sache lire la nuit. Pour Jackie X, c'était une évidence. Il connaît déjà les grandes vitesses, il a goûté à la Formule 1, à la brutalité des monoplaces, à l'adrénaline sèche des départs arrêtés. Mais là, au Mans, c'est autre chose, c'est un rite. En 1969, Jackie s'aligne au départ des 24 heures du Mans avec une Ford GT40, engagée par John Wyer. La voiture est massive, puissante, indocile. Il partage le volant avec Jackie Olivier, mais ce qui marque l'histoire, ce n'est pas la voiture, c'est le départ. Le fameux départ Le Mans, où les pilotes courent vers leur voiture, n'est pas du goût de X. Il refuse, il marche délibérément, lentement, tandis que les autres se précipitent, sautent dans leur siège sans s'attacher. Jackie, lui, prend le temps, il boucle soigneusement ses harnais, il ne veut pas d'un faux symbole, pas au prix de la vie, pas après Zandvoort, pas après avoir perdu tant d'amis. Ironie terrible, un jeune pilote privé, John Wolfe, se tue dans le premier tour, il ne portait pas de ceinture, X avait raison, et sans le vouloir, il venait de signer un acte fondateur, c'était la dernière année des départs type Le Mans. Le monde avait vu, la vitesse ne vaut rien sans conscience. La course ensuite devient une pièce de théâtre, le départ est titanesque, Ford GT40 contre Porsche 908, X et Olivier contre Herman et Larousse. Pendant 24 heures, le combat se joue à la seconde. Sous la pluie, dans le trafic, dans la nuit, X pilote avec la précision d'un horloger. Pas d'éclat, juste la régularité, l'attention absolue. À l'aube du dernier tour, les deux voitures sont roue dans roue. X attend, il garde son énergie, il sait que l'attaque doit être fatale. À la sortie de Mulsanne, il surgit, dépasse, bloque la porte. À la ligne d'arrivée, il gagne avec 120 mètres d'avance. Après 24 heures, un souffle. L'une des plus courtes distances d'écart jamais enregistrées. Ce jour-là, Jackie X devient le maître du Mans, mais il n'en tire aucune vanité. Il sourit à peine, il pense déjà à ce qui arrive. Le Mans, pour lui, ce n'est pas une gloire, c'est une vocation. Il y reviendra chaque année presque, il y gagnera 6 fois, un record à l'époque, avec Ford, avec Porsche, avec Mirage, même avec Derek Bell, devenu son frère de piste. Chaque victoire est différente, chaque nuit est nouvelle, il pleut parfois, il fait chaud à d'autres moments, mais lui reste constant, posé, calme et précis, comme si la piste était une partition, et lui, le seul à entendre la musique.
Il est aussi l'homme des décisions fortes. En 1972, il boycotte le Grand Prix des Pays-Bas en solidarité avec des pilotes victimes de l'insécurité des circuits. En 1983, il quitte Porsche sur un désaccord humain et il ne triche jamais avec ses valeurs. À la radio, ses ingénieurs apprennent à reconnaître ses silences. Quand il ne parle pas, c'est que tout va bien. Quand il souffle, c'est qu'il pense. Il est l'inverse des pilotes spectaculaires. Il est le philosophe du cockpit. La fin de la Formule 1 pour Jackie Ickx ne ressemble pas à une chute, plutôt à un glissement, un mouvement naturel. Comme les saisons qui passent, il n'a jamais couru pour durer, il a couru pour comprendre. Les années 70 s'étirent, Jackie passe par Lotus, Williams, Ensign. Des voitures moyennes, des résultats rares, mais il n'insiste pas. Il ne veut pas devenir un nom accroché à un baquet pour de mauvaises raisons. La F1 pour lui a perdu de sa vérité, trop d'argent, trop de politique et trop peu d'humanité. Il se retire doucement, sans fracas, et regarde ailleurs. Le Mans, toujours, l'endurance, les voitures de sport, là où l'homme et la machine doivent durer ensemble, s'écouter, se soutenir. Il s'épanouit avec Porsche, avec les 936 et les 956. À 40 ans passés, il roule toujours comme un jeune homme, mieux même, parce qu'il ne pense plus, force moins, comprend davantage. L'expérience ne l'a pas usé, elle l'a poli. Mais c'est encore ailleurs que va s'ouvrir le dernier chapitre de sa vie de pilote, le désert. Thierry Sabine, le fondateur du Paris-Dakar, l'invite. Le rallye raid des jeunes, bruts, fous. On y part vers l'inconnu, sans assistance satellite, sans certitude d'arrivée. C'est une course contre le sable, contre soi-même, contre l'effacement. Jackie hésite, puis accepte. Il découvre l'Afrique comme un choc. L'immensité, la lumière, l'odeur du vent. Lui a toujours aimé la nature, la marche, le silence, et bouleversé. Ce n'est pas qu'un rallye, c'est un appel. En 83, il gagne le Dakar avec l'acteur Claude Brasseur. Mais la victoire encore ne l'enivre pas. Il parle du désert comme d'un maître. Le désert vous met à nu, il ne ment jamais. Le Dakar devient sa seconde maison, il y revient chaque année, soit au volant, soit comme ambassadeur, soit comme un fervent défenseur de ce rallye raid. Pas de hiérarchie, pas de comédie, juste le partage. Quand Thierry Sabine meurt en 1986, Jackie est effondré, il perd un frère d'âme, il continue malgré tout, pour l'esprit du rallye, pour ce que ça signifie. Et puis doucement elle s'éloigne, il raccroche le casque. Encore une fois, pas brutalement, pas avec mélodrame, simplement, il a dit ce qu'il avait à dire, par les mains, par les choix, par le style. Jackie Ickx ne s'est jamais considéré comme un héros, même pas comme un modèle. Il disait souvent qu'il n'était qu'un homme, à la bonne place, au bon moment, mais c'était faux. Il était l'homme juste, au bon endroit oui, mais toujours pour les bonnes raisons. Il n'a jamais cherché la lumière, pourtant, elle s'est toujours posée sur lui. Non pas cette lumière de projecteur, mais celle plus discrète, plus durable, qui éclaire l'intérieur, celle du respect. Respect des machines, respect des hommes, respect de soi aussi. Après sa carrière, Jackie Ickx n'a pas couru les plateaux de télé ni les cérémonies, il est resté fidèle à lui-même. Il est devenu commissaire, consultant, ambassadeur pour Porsche, mentor pour les jeunes, mais toujours dans la retenue. Il parle peu mais calmement, il n'a pas besoin d'en dire, ce qu'il incarne suffit. Il reçoit aussi des distinctions, il est décoré de l'ordre de Léopold en Belgique, élevé au rang de grand officier, honoré dans tous les paddocks du monde. Par l'ACO, il lui est décerné le prix du meilleur pilote d'endurance du monde. Mais ce sont les gestes simples qui le définissent, une poignée de main à un jeune mécanicien, une discussion en silence avec un ingénieur, un regard plein d'émotions posé sur une vieille GT40 quelque part dans un musée. On ne compte plus ses engagements dans d'innombrables courses d'endurance sur des circuits comme Spa, Kyalami, Brands Hatch, Le Glen, Sebring, Daytona, Bathurst ou encore Fuji. Beaucoup de pilotes ont un jour dit qu'ils l'admiraient. Senna, Lauda, Bell, Christensen, Alonso, tous ont cité Ickx, non pas pour ses chiffres, mais pour ce qu'il incarnait, une manière de conduire, une manière d'être. Un pilote pour qui la trajectoire ne s'arrêtait pas à la sortie du virage, mais elle allait plus loin, vers quelque chose d'intègre, l'essentiel. Il n'a jamais cherché à devenir une icône, c'est justement pour ça qu'il l'est devenu. Aujourd'hui encore, quand on croise Jackie Ickx, on est frappé par cette douceur dans ses yeux, cette voix lente, posée, presque méditative. Il n'a pas changé, ou plutôt, il a continué, comme un fleuve qui ne dévie jamais. Aujourd'hui, Jackie Ickx est le parfait ambassadeur de Genesis, qui arrivera dans quelques mois sur les circuits d'endurance. Et si un jour vous marchez sur les graviers du Mans,
Que ce soit de jour ou de nuit, peut-être entendrez-vous encore son nom, parce que certains pilotes passent et d'autres restent, car celui qu'on a appelé pendant très longtemps Monsieur Le Mans ne faisait pas de bruit, il traçait sa route en silence. J'espère que ce voyage à travers la vie et la légende de Jackie X vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode, à le commenter et à le noter également. Et quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast.